En mars 2022, une vidéo du président ukrainien Zelensky a fait le tour du monde. Dans cette vidéo, Zelensky appelle de façon un peu étonnante son pays à rendre les armes. Or, le président ukrainien n'a jamais prononcé ces paroles et n'a jamais tourné cette vidéo. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Le deepfake, c'est un procédé qui utilise l'intelligence artificielle pour produire de toutes pièces une nouvelle image ou une nouvelle vidéo. Les fans d'Hollywood connaissent déjà bien cette technologie puisqu'on a eu la princesse Leia par exemple dans Star Wars Rogue One qui a été rajeunie. On a eu aussi l'adieu déchirant de Paul Walker qui était décédé dans Fast and Furious. En France, vous avez déjà vu plein de deepfakes si vous regardez Nicolas Canteloup chaque soir sur TF1. C'est cette technologie qui lui permet en fait de se confondre avec les personnes qu'il imite. Les deepfakes, qui sont donc une sorte de manipulation numérique des images, sont en train d'inonder le web. Je vous propose de nous pencher ensemble sur cette technologie qui va changer votre vie à jamais. Tout d'abord, on va voir comment les deepfakes sont en train de révolutionner le monde. On se penchera ensuite sur la face sombre des deepfakes et sur leurs risques. Je vous expliquerai finalement pourquoi les deepfakes vont nous faire entrer dans une nouvelle ère qui n'est pas forcément apocalyptique. Tout d'abord, un deepfake, c'est quoi ? Un deepfake, c'est un enregistrement vidéo ou audio qui est réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ce terme fait référence non seulement au contenu qui est créé, on va parler d'une vidéo deepfake, mais aussi aux algorithmes qui sont utilisés. Le mot deepfake, c'est une abréviation de deep learning, apprentissage profond, une branche de la data science, et fake. On peut donc traduire les deepfakes par fausse profondeur. En gros, les deepfakes, ce sont des contenus faux qui sont rendus hyper crédibles grâce à l'intelligence artificielle. C'est en 2014 que le chercheur Ian Goodfellow invente la technologie qui sera à l'origine des deepfakes. Il a créé ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Networks, en français, réseaux antagonistes génératifs. Concrètement, c'est quoi ? C'est une technique qui met en compétition deux algorithmes qui vont s'entraîner mutuellement. À partir d'une base de données d'images ou de vidéos réelles, le premier algorithme, appelé générateur, va créer de fausses imitations aussi crédibles que possible. Il va prendre en compte la couleur des vaisseaux sanguins, le clignement des yeux ou encore la manière de redresser son dos. Le deuxième algorithme, appelé le discriminateur, lui, de son côté, il va chercher à détecter les fakes le plus efficacement possible. Du coup, les deux algorithmes vont s'améliorer ensemble au fil du temps grâce à leur entraînement respectif. Et l'entraînement, il va s'arrêter lorsque le générateur produit des vidéos qui sont tellement réalistes que le discriminateur ne peut plus les démasquer. Forcément, un peu comme pour tout algorithme, plus on va fournir des données à l'algorithme au départ, plus ça va être facile pour lui de créer des faux contenus. Et c'est pour ça que les deepfakes concernent souvent des personnalités publiques, parce qu'on peut trouver plein de contenus sur eux sur le web. Vous vous demandez peut-être si les deepfakes peuvent être aussi vocaux. Est-ce qu'on peut reproduire la voix de quelqu'un parfaitement ? Alors aujourd'hui, la création des deepfakes audio, ça demande des ressources matérielles vraiment importantes. Donc c'est surtout des professionnels qui en produisent, mais c'est possible. Pour modéliser une voix de synthèse naturelle, les chercheurs peuvent s'appuyer sur la voix d'origine et la linguistique appliquée. C'est comme ça qu'on a une équipe américaine qui a réussi à cloner une voix réelle en écoutant seulement 5 petites secondes d'une phrase qui avait été prononcée. Donc on pourra certainement très bientôt dans le futur pouvoir copier la voix de quelqu'un et lui faire dire ce qu'on veut. Vous voulez voir des exemples de deepfake ? C'est très simple. Allez sur le site thispersondoesnotexist.com, je vais le mettre en bandeau. Vous pouvez actualiser à chaque fois ce site et vous verrez à chaque fois un visage différent. Sauf qu'en fait, aucun de ces visages n'est réel. Le site génère à l'infini des visages qui ressemblent à des visages humains, mais qui sont en fait totalement faux. On est passé de 8000 vidéos deepfake en 2018 à 150 000 en 2019. Ça vous montre vraiment l'ampleur de ce phénomène. Et ce qui est un peu troublant avec cette technologie, c'est que la majorité des êtres humains ne sont pas capables de faire la différence entre des deepfakes et des vrais humains. Il y a eu une étude récente, en 2019, où la majorité des cobayes ont été incapables de trier les deepfakes des vrais humains. Et c'est même pire que ça, parce que selon certaines métriques, les deepfakes étaient même plus réalistes que les vraies images aux yeux des cobayes. D'un point de vue statistique, c'est vraiment troublant. Le fait que 49% des deepfakes n'ont pas été reconnus en tant que tels, ça veut dire qu'on est à un point de bascule à l'échelle mondiale. En gros, les visages artificiels sont en train de devenir tellement sophistiqués et réalistes qu'ils peuvent duper notre cerveau la majorité du temps. Vous l'avez peut-être vu, mais souvent les médias font des articles hyper négatifs sur les deepfakes et leurs risques. Ils annoncent un peu l'apocalypse, à tort ou à raison. Du coup, on va se pencher ensemble maintenant sur la face sombre des deepfakes. Vous
Vous connaissez peut-être cette expression « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien c'est justement là où les deepfakes créent un gros problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire la part des choses maintenant que tous nos sens sont trompés ? On ne peut plus reposer notre jugement sur les contenus visuels et audio des vidéos qu'on regarde, et ça c'est très très grave. De base, on se fie forcément plus à une vidéo qu'on voit de nos propres yeux ou qu'on écoute de nos propres oreilles qu'à des informations qui nous sont rapportées. L'être humain se fie à la vidéo ou à l'audio parce que c'est ce qu'il croit être le plus proche de la réalité. Mais comme on l'a vu, les deepfakes sont devenus très performants et peuvent simuler la réalité. Et comme ces deepfakes se multiplient grâce à toutes sortes d'applications, on doit quotidiennement faire l'effort de se demander si ce qu'on voit et ce qu'on entend est vrai ou faux. En fait, le problème, c'est pas forcément les deepfakes en eux-mêmes, c'est surtout la vitesse à laquelle se propagent les fake news, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu une étude du MIT qui a montré que les fausses nouvelles se propagent jusqu'à 6 fois plus vite que les vraies nouvelles. Et du coup, c'est grâce à cette vitesse de propagation que les deepfakes, qui sont créés par des personnes mal intentionnées, peuvent devenir dangereux et constituer carrément une menace. Parce que les deepfakes peuvent par exemple interférer dans des campagnes présidentielles et du coup entraver des processus démocratiques. Quand on a Barack Obama qui insulte Donald Trump dans une vidéo qui fait plusieurs millions de vues, c'est la sécurité nationale qui est mise en danger, voire même la paix civile. Les deepfakes peuvent aussi devenir un moyen d'extorquer de l'argent et de manipuler l'opinion publique. Récemment, il y a des cybercriminels qui ont exploité des deepfakes pour inciter des entreprises à leur envoyer de l'argent en se faisant passer pour leur PDG. En Inde et en Belgique, on a des journalistes et des politiciens qui ont été la cible de trucages mensongers pour diminuer leur crédibilité. Les vidéos diffamatoires font tellement peur que le Congrès américain a lancé un appel à projet pour trouver un moyen de démasquer systématiquement les deepfakes. On peut se poser énormément de questions juridiques autour des deepfakes. Déjà, par exemple, dans l'industrie du cinéma. Est-ce qu'on peut utiliser l'image d'un acteur pour créer de nouvelles scènes qu'il n'a jamais jouées ? En France, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Il faut soit un accord de la personne, soit qu'il s'agisse d'un trucage qui ne porte pas atteinte. Autre question légale, et si la personne est décédée ? En France, il y a le droit à l'image qui disparaît avec la personne décédée, mais il y a aussi un droit moral qui permet aux héritiers de s'opposer à la création d'un deepfake. Donc comme vous le comprenez, il y a des dérives possibles avec les deepfakes qui imposent vraiment une refonte des lois. Mais au-delà des dérives possibles, la face sombre des deepfakes, c'est surtout qu'ils vont engendrer une énorme crise de confiance mondiale. À cause des deepfakes, on va se mettre à soupçonner tous les contenus audiovisuels pour entrer dans une nouvelle ère que certains journalistes appellent l'infocalypse. Plus la population va s'habituer aux deepfakes, plus on va devenir incertain sur ce qui est réel. On va se mettre à douter de la véracité des informations, même si elles sont authentiques. Le risque, c'est qu'on entre dans une culture de déni total. En gros, on ne prendra plus aucune responsabilité parce qu'on pensera que tout est truqué. Du coup, la conclusion, elle est sans appel. On doit absolument créer des outils pour débusquer ces fausses images. À ce jour, en 2022, on peut encore démasquer la plupart des deepfakes parce que les technologies de trucage grand public ne sont pas encore parfaites. Mais comme vous le savez, la technologie, elle s'améliore vraiment très très vite. Et comme vous vous en doutez, la solution passe sans doute par les mathématiques. Ce sont les mathématiques qui vont nous permettre de détecter les altérations d'une vidéo. Sur ce terrain, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, les grandes entreprises vraiment technologiques, elles ont déjà commencé la contre-attaque depuis plus de 3 ans. Google, par exemple, en 2019, ils ont publié une base de données de milliers de vidéos deepfake pour aider les ingénieurs qui essaient de créer leurs propres outils de détection. Facebook, de son côté, a créé son propre outil de détection des deepfakes. C'est un outil qui est capable d'identifier l'empreinte digitale qui est laissée par l'algorithme qui a été utilisé pour créer le deepfake. Et ce, même si l'algorithme n'avait encore jamais été vu auparavant. Certains experts pensent que la technologie de la blockchain pourrait être la solution ultime au problème des deepfakes. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des blockchains, la blockchain, ça permet en fait de donner un identifiant unique à absolument tout ce qui existe. On pourrait donc donner un identifiant unique à tous les médias dans le monde entier, une espèce d'authentification de masse. Cette authentification permettrait du coup de distinguer le vrai du faux, de découvrir les deepfakes qui, eux, n'auraient pas d'identifiant unique. Mais bon, créer un identifiant unique pour chaque contenu sur Internet, c'est hyper dangereux parce que ça marquerait la fin de l'anonymat. Et qui dit fin de l'anonymat dit réduction des libertés individuelles. Donc cette solution de la technologie blockchain, bien qu'attractive, elle pourrait être en fait pire que les deepfakes. Et si la solution n'était pas technologique mais ailleurs ? Il y a un ingénieur franco-américain qui a déposé un brevet pour identifier les deepfakes et pour ça il s'appuie sur un réseau d'experts humains. Parce que parfois, flairer le mensonge finalement c'est un peu une question d'instinct et les machines, les algorithmes, eh bien ils n'ont pas d'instinct. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il va y avoir une course effrénée entre le camp du réel et le camp du virtuel. Et demain, voir malheureusement, ne sera plus forcément croire.
Mais les deepfakes ne vont pas entraîner la fin du monde comme vous avez peut-être pu le lire ou l'entendre dans certains médias, bien au contraire. Déjà, je tiens à rappeler que la manipulation d'images, elle est en fait aussi ancienne que la photographie en elle-même. Abraham Lincoln, le président américain, s'en servait déjà pour paraître plus beau et accroître son aura. Staline et Mao Tse-tung l'utilisaient pour effacer leurs adversaires de l'histoire. Ensuite, contrairement à ce que tous les oiseaux de mauvais augure ont pu annoncer, les deepfakes n'ont pas provoqué de catastrophe politique, économique ou sociale. Leur influence est même restée marginale à vrai dire. En fait, comme toute technologie, les deepfakes sont à la fois un poison et un remède. On a déjà pas mal abordé le côté poisson, alors voyons le côté remède maintenant. Grâce au deepfake, c'est toute la narration visuelle et de l'information qui va être révolutionnée. Les médias synthétiques, créés grâce au deepfake, vont s'imposer dans les années qui viennent à tous les niveaux des contenus audiovisuels. Plutôt qu'un apocalypse, les deepfakes annoncent en fait le début d'une nouvelle ère dans l'évolution des médias. Les opportunités de créer des contenus uniques et engageants grâce au deepfake sont en fait illimitées. D'un point de vue marketing par exemple, comme vous le savez, plus l'expérience d'un consommateur est personnalisée, plus il est susceptible d'acheter. Or, l'ultra-personnalisation, ça a un coût, et ça peut être vraiment très compliqué à mettre en place. Eh bien, les deepfakes peuvent intervenir à ces niveaux de personnalisation et sont applicables à plein de canaux. Internet, les podcasts, la télévision, les panneaux d'affichage, les chatbots. Si on y réfléchit bien, le développement de l'économie des créateurs de contenu va de pair en fait avec le développement des deepfakes. Les deepfakes pourraient par exemple permettre de créer des jumeaux en ligne pour les célébrités, les influenceurs ou encore les experts. Cela entraînerait moins de fatigue, des niveaux de créativité illimités, plus de missions, plus de revenus. En fait, les deepfakes vous forment et forment déjà un marché relativement vaste. Il y a déjà plein d'applications dans de nombreuses industries. Dans le monde du retail, par exemple, les deepfakes permettent aux clients de se voir virtuellement dans des vêtements en vente sur les sites, avec à la clé une expérience d'achat en ligne totalement personnalisée. Dans le domaine de l'histoire avec un grand H, les deepfakes pourraient aider à reconstituer des moments historiques dont on n'a aucune trace visuelle ou audio. On pourrait par exemple créer un deepfake de discours d'un roi dont on a le texte, mais qui n'a jamais été enregistré, car trop ancien. Il y a aussi bien sûr tout l'impact sur l'industrie cinématographique, dont on a déjà un peu parlé, mais dans l'industrie des jeux vidéo, de plus en plus de personnes s'intéressent aussi aux deepfakes. On a des acteurs célèbres qui ont été transportés dans des jeux vidéo tels que Beyond Two Souls ou Detroit Become Human. En marketing, il y a des entreprises qui vous proposent de créer des deepfakes qui vous ressemblent et qui parlent comme vous. Ces deepfakes vous permettent de réaliser de manière massive des vidéos de prospection personnalisées. On va donc bien au-delà de la personnalisation d'emails de prospection, on peut créer des vidéos de prospection personnalisées avec une expérience vraiment intime avec le prospect. Pour les influenceurs, les deepfakes permettraient de louer leur visage et leur voix aux marques. Lorsqu'une marque décide de confier sa communication aux influenceurs, elle ne peut pas contrôler leur discours et souvent les marques sont déçues du résultat final. Les marques pourront créer un deepfake de l'influenceur qu'elles ont choisi et ce deepfake fera la promotion de la marque en utilisant le bon message adapté aux différentes cibles. Sur le pan de la culture, en 2018, le musée et centre éducatif de l'Holocauste de l'Illinois a créé des entretiens en hologramme. Ça a permis aux visiteurs du musée de parler et d'interagir avec des survivants de cette période sombre. Les deepfakes ont en quelque sorte ramené l'histoire à la vie. Dans la même veine, les deepfakes peuvent apporter une nouvelle dimension à l'éducation. On a récemment une société britannique qui a créé ce qu'ils appellent le Netflix de la formation des enseignants. Et sur cette plateforme, les élèves peuvent en fait avoir Stephen Hawking qui va leur enseigner la physique ou Shakespeare qui va leur expliquer son écriture. Appliqués au domaine de la santé, les deepfakes peuvent améliorer le quotidien de nombreux malades. En effet, on a déjà vu que cette technologie permet le clonage de la voix. C'est pourquoi, dans certains cas, tels que les personnes qui sont atteintes d'une certaine forme de sclérose, telles que Stephen Hawking, les deepfakes pourront aider à reconstituer la voix du malade de la façon la plus réaliste possible. En termes de communication internationale, créer du contenu dans des langues différentes s'avère très coûteux. C'est pourquoi on a une entreprise qui a développé une solution qui permet à partir d'une seule vidéo de créer plein de contenus personnalisés et dans toutes les langues. En 2019, cette entreprise a réalisé une campagne pour l'ONG Malaria Must Die, dans laquelle ils ont, grâce au deepfake, permis à David Beckham de parler dans 9 langues. Donc à grande échelle, les deepfakes permettront vraiment de réduire les coûts de communication, mais aussi de toucher des nouveaux marchés et de nouvelles cibles grâce à un message personnalisé. Mais malgré toutes ces belles perspectives, il ne faut pas oublier, par rapport à la façon des deepfakes dont on a déjà parlé, que les entreprises ont un énorme défi à relever. Elles doivent s'engager à rester éthiques. C'est vraiment une condition indispensable pour s'assurer que leur technologie de deepfake ne soit pas détournée à des fins nuisibles.
Comme on l'a vu ensemble, l'ascension des deepfakes s'est accompagnée de nombreuses peurs. La facilité avec laquelle les deepfakes produisent des contenus visuels ou auditifs de façon hyper réaliste, ça inquiète autant que ça fascine. Et pourtant, on vient de voir que malgré les techniques de manipulation rendues possibles, les deepfakes ont de beaux jours devant eux. Les possibilités offertes par les deepfakes au marketing digital, à l'art, à la culture ou encore à la santé sont infinies. Le cadre juridique n'étant pas encore bien défini autour de cette technologie, c'est un peu encore difficile aujourd'hui de dire où s'arrêteront ces possibilités. Mais en tout cas, une chose est sûre, peu importe le traitement juridique, commercial ou politique, je vous parie qu'on retrouvera de plus en plus de deepfakes dans notre quotidien, sans même nous en apercevoir. J'espère que cette analyse sur les deepfakes vous a plu. J'aimerais justement connaître votre opinion. Est-ce que vous avez déjà créé des deepfakes? Est-ce que vous avez déjà été victime de deepfakes? Qu'est-ce que vous pensez des deepfakes? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que, au contraire, ça ouvre la voie à de possibles opportunités intéressantes? Dites-moi tout dans les commentaires, on va discuter ensemble et n'hésitez surtout pas d'ailleurs à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner. C'était Datasan.